Bienvenue dans cette canalisation akashique de la semaine. On est lundi le 10 novembre et je suis vraiment excitée de vous partager les enseignements qui nous sont transmis. Donc, c'est la troisième semaine que je vous partage des transmissions akashiques et vous allez voir qu'il y a un chemin initiatique qui est ouvert pour nous. Aujourd'hui, dans la canalisation que je vais vous lire juste après l'introduction, vous allez voir que ça répond aujourd'hui à vous tous qui peut-être en ce moment êtes en train de vous dire bon, encore une autre qui veut, qui nous dit de descendre dans notre cœur, d'écouter notre intérieur. Puis peut-être que vous vous dites, merde, mais ça fait comme des mois, des semaines, des années que j'essaie de le faire, puis on nous répète toujours la même chose et il n'y a pas de transformation. La transmission aujourd'hui s'adresse exactement à vous si vous êtes tanné, si vous en avez assez de vous faire dire de descendre dans votre cœur et que vous ne comprenez pas quel genre de changement c'est censé créer et pour vous dans votre vie et finalement dans le monde, parce que ce qu'on veut aussi, c'est avoir un impact positif autour de soi. C'est la troisième canalisation, comme je vous dis, et j'ai besoin de votre aide. Donc, avant que je vous lise la canalisation, je fais appel à vous, à la force du réseau. Ces messages-là, ils ont besoin d'être entendus par un grand nombre de personnes, OK? Et les réseaux étant ce qu'ils sont, pour que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Alors, je vous demande, si le cœur vous en dit, de liker, de commenter, de partager ces messages-là. C'est la seule manière qu'on a de s'assurer que ça circule. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, si le cœur vous en dit, je vous en remercie parce que c'est ce qui fait en sorte que les messages sont vus finalement sur les réseaux. Donc, je vais vous lire la canalisation, comment je fonctionne. J'ouvre mes propres dossiers akashiques, je travaille avec mes guides, puis je m'en vais écouter, recevoir finalement un message qui est là pour nous tous. Et le message aujourd'hui est vraiment intéressant. Donc, c'est le message qui suit celui qu'on a reçu la semaine dernière, qui nous invitait à descendre dans notre cœur, à commencer à ressentir la fréquence de notre cœur. Et suite à la canalisation de la semaine dernière, c'est comme si moi, je vous ai entendu en écho vous dire, bon, encore une autre qui nous dit de descendre dans notre cœur, d'écouter notre cœur, que le cœur va changer notre vie. Ça fait des années, des mois, des semaines que j'essaie, puis je vois pas de différence, OK? Fait que je vous ai entendu parce que c'est ce qui se passe avec les messages spirituels, c'est que souvent, on va nous répéter les mêmes choses. Descendre dans le cœur, c'est un message qu'on entend depuis des millénaires. Peut-être que vous l'avez essayé, puis peut-être que vous trouvez qu'il n'y a pas nécessairement de réel impact ou de transformation que vous observez avec cette pratique-là. Bien, le message aujourd'hui, là, il s'adresse à vous, que vous soyez sceptique ou que vous ayez peut-être un doute sur la puissance de cette pratique-là de descendre dans le cœur. On va aujourd'hui donc vous donner un enseignement par rapport à cette pratique-là en vous faisant comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être ça ne fonctionne pas ou qu'il n'y a pas réellement d'impact pour vous quand vous descendez dans le cœur, quand vous connectez au cœur. Donc, ça va être un enseignement très, très pratique. Vous allez voir aussi, c'est un chemin initiatique qui est ouvert et proposé avec nos canalisations akashiques, dans le sens que ce que je perçois, c'est que mes guides veulent vraiment vous donner des outils très, très concrets. Donc, on n'est pas ici pour pelleter des nuages, pour répéter des grandes phrases un peu toutes faites. C'est une invitation à vous auto-observer puis à vous mettre dans l'action avec les enseignements qui sont transmis. Donc, moi, je trouve ça encore plus excitant parce qu'on nous transmet des clés à chaque semaine. Je ne sais jamais de quoi ils vont venir parler, qu'est-ce qu'ils vont venir enseigner. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. J'écrivais, je canalisais, puis je me demandais où est-ce que ça s'en allait. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant le partage qui a été fait. Si vous aimez ce genre de partage, j'en profite pour vous inviter le 21 novembre à 13h, heure du Québec, 19h en Europe. Je fais une transmission de groupe en live. Donc, ça se passe sur mon Patreon. Je vais mettre le lien juste ici, à moins que vous soyez déjà sur la chaîne Patreon. Et la transmission de groupe, donc, vous êtes connecté en live avec moi. Je fais la transmission avec vous, mais il y a surtout une période de guidance à la fin de la transmission. Et cette période-là, c'est quoi? C'est que je reste connectée au dossier akashique du groupe et je prends vos questions. Fait que vos questions, vos doutes, vos besoins d'éclaircissement, et je vais poser les questions pour recevoir les réponses et c'est toujours extrêmement riche. Ça nous ouvre des horizons, des perspectives, des fois auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, c'est le 21 novembre à 13h. C'est 22 $ pour participer à la transmission. Vous pouvez venir en live ou encore la prendre en replay.
Donc, toutes les informations sont sur mon Patreon. Et si vous vous demandez comment ça se passe, retournez sur mon Patreon parce que la séance d'octobre était offerte gratuitement pour vous permettre de découvrir tout ça. Alors, assez parlé. Donc, OK, les enseignements du cœur, la semaine dernière, on nous a dit descendez dans le cœur, commencez à vibrer dans le cœur. On nous a partagé aussi une méditation que j'ai guidée sur le Patreon. Le cœur étant un portail, finalement, vers plein de dimensions, mais c'est surtout au niveau de notre fréquence et de notre énergie qu'on peut venir calibrer quand on descend dans le cœur. C'est ça l'intérêt de la pratique, c'est que quand on descend dans le cœur, qu'on vient activer cette énergie-là, ben notre énergie, notre fréquence change. Et par un genre de ripple effect, le principe est relativement simple, hein? Donc tout ce qu'on vibre va avoir un impact positif autour de soi. Donc, on nous appelait finalement à retrouver notre équilibre intérieur en nous rappelant que c'est à travers notre équilibre intérieur que l'équilibre collectif aussi peut être créé. Donc, cette semaine, la canalisation répond à tous ceux qui se disent « Bon, encore une autre, encore une autre qui nous dit de descendre dans notre cœur. On a essayé, pas sûr que ça marche. Je l'ai déjà fait, fait que ça s'adresse pour vous. Donc, je vous lis la transmission textuellement. Je vous invite toujours à peut-être vous déposer pour la recevoir et la laisser vibrer à l'intérieur de vous. Alors voilà, nous voici donc canalisant à travers toi le précieux enseignement du cœur dans la continuité du message de la semaine dernière, celui qui vous montrait le chemin du retour vers votre soi. Non pas votre soi ordinaire, mais votre soi avec un S majuscule. Cette distinction est essentielle car elle vous aide à comprendre la différence entre le soi égotique, et le soi, avec un S majuscule, le soi sans l'ego. Alors que nous vous avons invité à marcher vers la maison intérieure, à regarder de plus près votre véritable identité, certains d'entre vous ont peut-être douté du travail que nous vous proposons d'entreprendre. La voix du cœur, pensez-vous, a été enseignée depuis si longtemps. Comment pourrait-elle être si puissante si aucun véritable changement n'a encore eu lieu sur le plan terrestre? Si elle était vraiment vraie, les changements seraient visibles. Pourquoi semble-t-il que personne n'ait jamais vraiment amélioré la qualité de vie ici-bas si cet enseignement est censé être si puissant? Bonne question. Aujourd'hui, nous souhaitons vous offrir une nouvelle perspective afin que vous puissiez regarder autrement. Lorsque vous dites « rien n'a changé », que voulez-vous dire vraiment? Voulez-vous dire que vous n'avez pas ressenti de résultat ou que vous n'en avez pas vu? Ou bien voulez-vous dire que vous ne comprenez pas encore pleinement ce que le changement signifie réellement? C'est ici que commence l'enseignement. Nous vous invitons d'abord à vous asseoir tranquillement et à fermer les yeux. Imaginez une scène magnifique, peut-être une montagne, une rivière ou une fleur. Choisissez ce qui vous émerveille et demeurez-y un instant. Imprégnez-vous de sa beauté, des sensations qu'elle éveille. Ressentez comme si vous y étiez. Et maintenant, ouvrez les yeux. Maintenez cette fréquence. Regardez autour de vous, qu'est-ce qui est différent maintenant? Voyez-vous les choses autrement? Percevez-vous quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant? Qu'est-ce qui a changé dans votre expérience de la réalité? Lorsque vous demeurez dans cette beauté intérieure, quelque chose se transforme en vous. Un changement de perspective, un déplacement de votre regard. C'est là le pouvoir de la vibration du cœur. Elle détient la capacité de remodeler votre perception de la vie et de tout ce qui vous entoure. Le monde prend une nouvelle forme lorsque la manière dont vous le regardez change. Et pourtant, le plus souvent, peu après cette ouverture, vous refermez la fenêtre que vous venez d'ouvrir. Vous fermez les volets et revenez à votre ancienne manière de voir, à l'identité familière à laquelle vous êtes si habitué de vous confondre. Alors, voici la question que nous devons vous poser maintenant. Pourquoi revenez-vous à l'ancienne perspective plutôt que de maintenir ce qui vient tout juste de s'ouvrir en vous? Est-ce la peur de disparaître en cessant d'être celui ou celle que vous étiez? La peur de perdre à nouveau cette ouverture? Ou la peur d'être rejeté parce que vous percevez la vie différemment de ceux qui vous entourent? Ce qui ferme
Le basculement ne vient pas d'un dysfonctionnement de la pratique elle-même. Cela vient de ce réflexe qui consiste à refermer l'espace aussi vite que vous y êtes entré. Ainsi, pour répondre à votre question sur l'efficacité de la technique, nous vous rappelons ceci. La technique fonctionne parfaitement. Vous seul détenez le pouvoir de la perfectionner dans votre propre expérience. Maintenez le basculement et bénissez la nouvelle expérience qui émerge. Vous seul pouvez décider si vous souhaitez soutenir la fréquence qui permet une perspective totalement nouvelle sur le monde. Pour cette semaine, voici le thème à explorer. Jusqu'à quel point suis-je prêt à maintenir la fréquence? Lorsque vous sentez que vous déraillez, portez une attention particulière à ce qui a provoqué la déconnexion. À partir de cette observation, vous pourriez faire des découvertes fascinantes sur votre façon de fonctionner dans la vie, tel un interrupteur qui s'allume ou s'éteint. Remarquez ce qui vous éteint face à la profondeur de la vie. Qu'est-ce qui vous maintient à sa surface? Car vous pouvez toujours toucher cette profondeur. Elle est là à chaque instant. Une profondeur de préciosité. La vérité que vous recherchez n'apparaît jamais à la surface des choses. Celles-ci ne sont que des manifestations d'une vérité plus profonde, une vérité que l'on ne peut toucher qu'avec les yeux et les mains du cœur. N'oubliez pas, nous commençons avec vous une série d'enseignements qui se déploieront lentement, pas à pas, au rythme de votre ressenti et de votre intégration. Ce changement de perspective est d'une grande importance. En apprenant à maintenir cette fréquence, une nouvelle humanité naîtra. C'est aussi important que cela en a l'air. Une nouvelle humanité naîtra de ce changement de regard. Ne vous inquiétez pas. De bien exécuter cette pratique, rien n'est plus simple à mettre en œuvre. Dès l'instant où vous vous donnez la pleine permission d'essayer, d'échouer et d'essayer encore, continuez, vous vous améliorerez. Nous sommes avec vous, merci pour votre dévotion. Une nouvelle terre est en train de naître, n'ayez pas peur. Nous croyons en vous, car vous êtes ici. N'est-ce pas merveilleux? N'ayez pas peur, soyez ici. Nous sommes là et nous vous aimons. Donc, voilà le message de la semaine. Vraiment intéressant parce que ça nous amène dans une auto-observation finalement de nos propres mécanismes qui nous amènent à toujours refermer l'espace du cœur. Je guidais un atelier hier, puis c'est un peu ça le message que j'ai partagé, c'est on veut tous voir, on veut tous améliorer notre vie personnelle, on veut tous que le collectif puisse s'améliorer, mais la seule réelle manière qu'on va y arriver, c'est en étant définitivement dans notre cœur. Mais si on n'est pas capable de rester dans notre cœur, ça veut dire qu'il y a des blocs, il y a des protections, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et c'est seulement en prenant conscience de ces mécanismes-là de protection qu'on peut réellement maintenir la fréquence de notre cœur. Donc, une belle invitation à être en présence en auto-observation. La pratique, c'est une chose, mais comment vous maintenez la fréquence qui est créée avec la pratique, c'est vraiment là finalement où tout se joue. Donc, vous me direz si ça vous a parlé cette semaine. Donc, il y a une pratique très intéressante. Hein? Donc, fermez les yeux, descendez dans votre cœur, allez vous immerger dans peut-être un sanctuaire, un espace qui est merveilleux pour vous. Laissez le cœur s'ouvrir, ouvrez les yeux, observez, changez de perspective et tentez de maintenir cette perspective-là. Et si vous échouez, c'est pas grave, c'est simplement d'observer qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez refermé l'espace du cœur. Est-ce que c'est une pensée, une peur, une réaction? Donc, d'être dans cette auto-observation-là de nos mécanismes de fermeture pour tranquillement venir assouplir un peu notre propre processus. Donc, voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ça vous a plu. Commentez, partagez et likez, likez la publication et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!